À Beauclon, À Beauclon, oui. qu'est-ce que c'est que cette histoire? À Beauclon, c'est un terme vaudois qui veut dire à l'envers, en fait. C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc ce matin avec la revue de Thierrand, une vraie institution culturelle du Haut-Jura. Depuis en effet 40 ans, elle attire le public de toute la Romandie avec 14 représentations annuelles et un soutien soutient du coup financièrement le club de football local grâce à ses recettes. Plus de 100 bénévoles et professionnels, y compris des musiciens, acteurs, danseurs et techniciens, se mobilisent pour assurer le succès de chaque spectacle dans cette édition 2023 qui se déroule, je vous le rappelle, jusqu'au 16 décembre prochain. Cette année, sous la direction artistique de Bouillon et Thierry Meury, la revue avec le thème à Beauclon et des artistes comme Jacques Moser propose une interprétation humoristique et critique de l'actualité reflétant la vitalité et l'inventivité de Thierrand. Pour en parler ce matin, j'accueille Christian Crisinel, concepteur de la revue. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous de si bon matin. Merci. Et Anthony Trice, qu'on connaît bien ici, l'artiste, le chanteur qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est bien matinal, hein? Oui, tout à fait. Quand on veut le faire venir pour parler de musique à cette heure-ci, d'habitude, c'est un peu trop tôt. J'ai moins besoin de chanter, donc ça va. Bon, puis on n'a pas eu de représentation hier soir. Voilà, aussi. C'est peut-être pour ça. Bon, en tout cas, bienvenue à tous les deux. Merci d'être là pour nous parler de à Beauclon. À Beauclon, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À Beauclon, c'est un terme vaudois qui veut dire à l'envers, en fait. Et Ouais. puis l'idée, c'est un peu, vous connaissez sûrement, puisque je crois que c'est votre grand-oncle, monsieur Morax, Effectivement. voilà, qui a écrit cette pièce, Les 4 doigts et le pouce, Absolument. où on s'amuse avec les coulisses d'un spectacle. Et là, c'est un peu l'idée du fil rouge de cette édition. Voilà, très bien. Donc, on se marre bien, évidemment. La revue de Thierry, je le disais, c'est une véritable institution. Quand on y vient, il faut débrancher et se laisser aller et passer un moment, on va dire, hors du temps. Oui, c'est une soirée, je dirais, complète de l'apéro à la fin de nuit. Oui. Et c'est toujours une ambiance fantastique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la revue de Thierry, on peut que vous inviter à y aller. En plus de ça, vous pouvez peut-être partager, suivant les soirs, un papé vaudois ou une fondue. Ça aussi, ça reste dans la tradition. Hein. Oui, c'est des menus, je dirais, populaires, comme, sans que ce soit un mauvais terme, mais populaires comme le spectacle aussi. On cherche à viser un grand nombre de personnes et ça touche tout le monde. Alors, c'est jusqu'au 16 décembre prochain. Il reste encore, j'imagine, quelques places, mais il faut se dépêcher parce que, effectivement, 14 représentations. Là, vous avez déjà commencé il y a quelques temps. C'est une belle édition. C'est un grand cru. C'est un bon cru, cette édition 2023. Oui, je crois que c'est un bon cru. Anthony, je pense qu'il découvre quelque chose. Puis je me rappelle qu'au début des répétitions, c'est spécial d'arriver là-dedans parce qu'on comprend rien. Oui, tout à fait. Mais au final, oui, on a des très bons échos, en tout cas. Et puis beaucoup de rires et d'applaudissements, donc je pense que c'est un bon cru. Bon, en tous les cas, on peut que vous inviter à aller passer un bon moment du côté de Thierry. Bon, alors Anthony Trice, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Parce que alors, moi, je suis alors, très content de savoir que tu montes sur les planches. Oui. Alors, j'imagine pour chanter, mais pas que, si? Alors, oui, et principalement pour chanter, mais je rebondis un peu sur ce qu'a dit Christian. C'est vrai que j'ai été très surpris. J'ai été plongé dans ce bain que je ne connaissais pas du tout, qu'elle a revu. Je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Ouais. Et puis en fait, j'ai trouvé un plaisir incroyable parce qu'en fait, je me sors complètement de ma zone de confort, de mes chansons mélancoliques et tristes. Je me retrouve dans un registre où je suis heureux, où je vis le truc, je ris avec les gens sur scène et puis je trouve vraiment que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et puis j'ai fait une très belle découverte avec cette revue de Thierry. D'accord. Donc je chante et puis je ris beaucoup aussi. Est-ce que tu t'es retrouvé à Beauclon depuis? Alors, pas encore tout à fait, mais mi-figue, mi-raisin, je pense. Ouais. Alors, quels sont les thèmes dans les grandes lignes qui sont abordés pour cette revue 2023 On traite beaucoup de sujets de société. On traite, par exemple, aussi des événements qui est autour des Roms dans la région, les Romanichels, ou bien l'école aujourd'hui qui a évolué. On est obligé de voir une séance avec les parents d'élèves qui se retrouvent avec de milieux différents. On a des thèmes qui sont liés aussi à l'anniversaire de Davel. On traite de ChatGPT, de tout un tas de sujets encore, des successions. Voilà, il y a le nouveau droit des successions puisque je suis notaire, je suis obligé de parler, où on s'amuse avec les héritiers qui peuvent être un peu plus voraces que vraiment des personnes en deuil. Donc il y a beaucoup de sujets qui toucheront tout le monde. Ouais. Donc on peut rire de tout à la revue de Thierry.
Je crois qu'on doit rire de tout. On doit rire de tout, aujourd'hui. ouais, c'est important ça. Et puis on peut même aller des fois un peu plus loin, hein, c'est ça? Oui, on peut se permettre des choses. On a bien sûr, chaque auteur se limite un peu dans à sa propre censure, mais on a un ton qui est très libre et je crois que c'est une des qualités, une des forces de la revue de Thierry. Ok. Et comment va Bouillon? Salut. Comment il va? Alors, il est en pleine forme, mais il ne serait pas venu ce matin à 6h pour passer à la télé. Vous lui passerez évidemment un bonjour, on lui fait un petit clin d'œil, peut-être qu'il nous regardera en podcast, en replay. Et puis, dans l'histoire, il y a aussi Thierry Meury qui vous a rejoint. Alors, Thierry Meury, ça fait déjà plusieurs éditions qu'il a un soutien dans la conception, il nous donne des idées, et puis il a un regard sur les textes, mais il ne participe pas sur scène. Cette année, peut-être une fois. D'accord. Et Jacques Moser aussi. Jacques Moser qui nous aide à la mise en scène, au texte aussi comme auteur, et puis qui est très présent sur scène aussi, oui. Alors, il y a encore quelques représentations, c'est jusqu'au 16 décembre, on l'a dit. Alors, comment faut-il faire pour ne rien rater faut-il réserver déjà? Oui, il faut réserver. Par contre, on laisse personne sur le pas de porte. Si quelqu'un vient un soir comme ça, on lui trouvera une place. Et puis autrement, il y a toutes les indications sur le site internet. Donc, c'est www.larevuedethierry.ch. Et il y a réservation par internet ou par téléphone, donc tout est possible. Ouais. C'est toujours un grand succès. Vous avez une recette miracle à Thieron. C'est une recette que vous passez de génération en génération. Je crois que c'est surtout la passion de s'amuser. Ouais, c'est avant tout après d'avoir... je crois qu'on s'amuse beaucoup entre nous, ce qui fait que les gens s'amusent aussi beaucoup à nous voir nous amuser. Ouais. C'est tout le village qui finalement... Alors c'est une région vraiment qui est mobilisée pour cette aventure, chaque année. Bon, écoutez, c'est très bien. Merci en tout cas d'être venu en parler ce matin à Christian Crésinel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vous et à toute cette équipe, cette joyeuse équipe, à toute cette troupe, puisqu'on peut l'appeler une troupe. Que l'aventure dure encore très longtemps. Ouais. Écoutez, on vous le souhaite. Et puis Anthony Trice, alors, qu'est-ce qu'il retire de cette nouvelle expérience, on l'a dit tout à l'heure? Ouais, alors il en retire énormément de bénéfices, disons. Ça m'a ouvert, ça me permet. Déjà, une grande chose, j'ai posé ma guitare. Ah, d'accord. Je chante sans guitare. Hormis une chanson, je chante sans guitare, donc j'apprends à bouger mon corps, j'apprends à danser, si j'ose dire danser. Avec un orchestre live, ce qui n'est pas forcément. Voilà, exactement. Avec un band et tout. Là. Donc, oui, voilà, c'est vrai que c'est une grosse expérience pour moi qui me permet de me développer aussi au plan personnel. Très bien. Voilà, je ris beaucoup et puis je me développe aussi, donc belle expérience. Bon, écoute, bravo. Les projets après la revue, il y a des choses qui se dessinent, qui se préparent? Alors, il y a des choses qui se dessinent, on en parlera, mais il y a des singles qui arrivent, il y a toujours un album qui est en préparation, donc. J'espère que les choses vont marcher aussi bien que la revue, disons. Bon, merci à tous les deux d'être venus d'aussi bon matin pour nous parler de cette revue à Beauclon à voir jusqu'au 16 décembre prochain. Revue de Thieron.ch, c'est ça? Voilà. Donc n'hésitez pas. Et on peut que vous conseiller d'y aller. Il y a toujours la fameuse chanson « Ma grand-mère aime bien les oiseaux ». Oui, c'est pour un peu chauffer le public avant que ça commence. C'est incroyable ce truc. Après, ça vous reste dans la tête pendant des semaines et des semaines. Ça, c'est très réussi.